Néron. Nous sommes ravis de vous présenter notre projet innovant Néron. Néron est un modèle organisant tous les dispositifs mobiles interactifs de la personne. C'est une vision de l'avenir. Dans l'avenir, une seule fenêtre nous suffira pour gérer nos communications, recevoir et envoyer des informations, ainsi que pour résoudre nos problèmes professionnels et privés. Rien qu'aujourd'hui, on peut reconnaître que les conceptions Web 2.0 et Web 3.0 manquent d'efficacité. Une création massive de sites Web réalisée de façon professionnelle avec un contenu de haute qualité n'a pas eu lieu. Bien au contraire, il est de plus en plus difficile de trier les informations. Des solutions efficaces distinctes n'existent que dans quelques domaines de connaissances, de communication et de résolution de problèmes. En même temps, les plus grandes compagnies d'Internet cherchent à monopoliser certaines solutions de ce type, comme par exemple les mécanismes d'échange de contenu ou les moyens de communication. Un exemple simple. Au fond, les gens n'attachent pas une grande importance aux moyens utilisés pour échanger leurs informations textuelles. Auparavant, il suffisait d'écrire et d'envoyer une lettre. Or aujourd'hui, nous avons différents moyens de communication tels que SMS, email, ICQ et d'autres. Chacun de nous possède plusieurs adresses email, quelques numéros de téléphone d'opérateurs différents et des pseudonymes différents dans divers services. L'absence d'un standard commun de communication provoque une dispersion d'informations, sa duplication et empêche son utilisation optimale. Nous perdons notre correspondance, mettons beaucoup de temps à la retrouver, la sauvegardons parfois dans plusieurs endroits pour ne pas l'oublier. Quant aux conversations téléphoniques, elles ne laissent aucune trace dans l'histoire des relations. On peut dire la même chose pour plusieurs autres types de communication. Si on continue à développer cette analogie, on viendra à la conclusion que pratiquement aucune tâche que nous réalisons à l'aide de ces communications ne s'intègre sans problème dans notre espace informationnel personnel. Cela veut dire que tant qu'il n'existe aucune solution commune, chaque utilisateur réalise ses tâches selon ses propres capacités et choisit souvent des solutions peu efficaces. Maintenant, examinons la situation du secteur des télécommunications. La grande victoire des technologies consiste en ce que nous pouvons communiquer verbalement presque sans aucune limite. Nous ne prêtons aucune attention aux protocoles de communication utilisés par les différents opérateurs. Cependant, nous sommes toujours liés à un opérateur. Dans les pays développés et en voie de développement, on compte plus d'un contrat de téléphonie mobile par habitant. La lutte des compagnies pour les parts du marché n'a plus aucun impact décisif. Les opérateurs de téléphonie mobile suivent plus ou moins les démarches des concurrents. C'est pourquoi la migration des clients rappelle un système de vases communicants. Une autre catégorie importante des acteurs du marché des télécommunications est constituée de fournisseurs d'accès à Internet. L'utilisateur du réseau câblé dépend encore moins du fournisseur d'accès ainsi que des technologies de transmission de données jusqu'à la prise. Les opérateurs de téléphonie mobile, comme les fournisseurs d'accès à Internet, recherchent des stratégies de croissance. Le plus souvent, ces stratégies visent à augmenter la consommation de trafic par les clients. C'est-à-dire, tout acteur des télécommunications cherche d'une façon ou d'une autre à devenir un fournisseur de contenu. Cette solution est évidente, puisque la capitalisation maximale est constatée aujourd'hui justement chez les fournisseurs de contenu. Facebook, Google, Twitter, YouTube, Yandex, Mail.ru, etc. Tous ces services contrôlent le contenu cher aux utilisateurs. Les auteurs du présent projet considèrent que la tendance actuelle du développement des opérateurs de téléphonie mobile consiste à se transformer en un fournisseur d'accès mobile à l'Internet. Certains acteurs des télécommunications pourront également occuper une partie du marché des fournisseurs d'accès câblés à l'Internet. Certes, cette option offre un potentiel de croissance. Cependant, il est limité à un niveau bien prévisible. L'offre des tarifs illimités devient de plus en plus large et les clients limitent facilement leur budget au volume du trafic. Parmi les solutions éventuelles, la stratégie du développement offrant le plus grand potentiel est celle de se transformer d'un fournisseur d'accès à l'Internet en un fournisseur de contenu. Certaines compagnies, surtout les opérateurs de téléphonie mobile, s'en occupent activement. À cette fin, ils développent des différents services médias et même des systèmes de paiement. Pour le moment, nous ne voyons sur le marché aucune initiative réussie des opérateurs qui puisse assurer une capitalisation substantielle de leur compagnie. C'est le résultat de l'utilisation principalement du contenu des autres et de l'absence de sa propre plateforme informationnelle. Nous proposons notre version de la stratégie qui offre un potentiel de croissance quasiment illimité. Cette stratégie va plus loin que la mise à disposition du contenu. Il s'agit en même temps du contenu et de la plateforme pour son utilisation. Il s'agit d'un fournisseur de style de vie. Dans l'avenir,
Une seule fenêtre nous suffira pour gérer nos communications, recevoir et envoyer des informations, ainsi que pour résoudre nos problèmes professionnels et privés. Néron est un nouveau système d'exploitation pour les dispositifs mobiles dont l'interface s'adapte facilement à la combinaison contact, action, moyen et permet à l'utilisateur d'effectuer des tâches de façon très rapide et efficace. Le principal élément de navigation est un cube interactif qui tourne vers l'utilisateur sur 3 faces. Sur la première face, l'utilisateur choisit le contact. Sur la deuxième, l'action à réaliser. Et sur la troisième, l'application à utiliser pour exécuter l'action choisie. L'utilisation des communications modernes pose plusieurs problèmes. Le premier problème, une fonction peut être réalisée par plusieurs applications. Par exemple, nous pouvons envoyer un message textuel par Skype, Facebook, SMS, ICQ ou email. Un autre aspect de ce problème est que la même application peut assurer plusieurs fonctions similaires. Par exemple, Skype nous permet de faire des appels et d'envoyer des messages textuels. Par conséquent, les liens confus entre les fonctions et les applications se forment, ce qui complique tout et fait perdre du temps et des informations. Le deuxième problème, les diverses applications qui réalisent les mêmes fonctions ont des interfaces complètement différentes. Pour s'adapter à la situation, l'utilisateur est obligé d'étudier plusieurs logiciels. Une consultation assez fréquente de l'historique de ces actions peut contribuer à la mémorisation des applications concrètes avec lesquelles elles ont été réalisées. L'interface Néron résout ces problèmes. La solution est la création des actions uniques Smart Action, réalisées dans une interface unique indépendante de l'interface de l'application. Smart Action est une combinaison de l'action à réaliser et de l'application à utiliser à cette fin. Grâce à cette approche, les actions du même type sont réalisées par l'intermédiaire de la même interface, quelle que soit l'application utilisée. Par exemple, l'interface destinée à envoyer des messages par SMS, Skype ou Facebook aura toujours le même aspect. Un autre avantage de la technologie Smart Action consiste en ce que l'historique des actions du même type sera affiché dans une seule application, quel que soit le moyen utilisé pour envoyer un message ou faire un appel. L'utilisateur pourra consulter toute la correspondance avec un contact dans la même fenêtre. L'interface facile du système s'adapte à la combinaison contact, action, moyen. Voici une démonstration du principe de fonctionnement du cube interactif, par exemple en cas d'envoi d'un message texte. L'ordre de sélection des éléments du cube est absolument libre. Commençons par sélectionner un contact. Dans la liste des contacts, les moyens préférés de communication avec cet abonné sont déjà indiqués. Ils sont choisis par vous-même ou désignés comme les plus utilisés. On choisit l'action à réaliser. Envoyer un message texte. L'application, Skype, est sélectionnée automatiquement en fonction des préférences et des fonctionnalités par l'intelligence artificielle du système. Cette sélection peut être modifiée ou validée. Par conséquent, le message textuel sera envoyé au contact par Skype. Il ne reste qu'à taper le texte du message. Le message est envoyé. Les fonctions d'accès rapide, de recherche et de filtrage rendent l'interface Néron encore plus pratique. La fonction de recherche permet de trouver tout élément qui vous intéresse. L'ensemble des filtres facilite la recherche et la sélection des éléments du cube. Il vous permet de filtrer les données qui concernent une sphère concrète de la vie, les amis, le travail, la vie personnelle, etc.
Cette fonctionnalité est disponible dans la plupart des fenêtres du dispositif. Action, Moyens, Contacts. Choisissons le filtre Travail. La liste des contacts n'affiche que les contacts liés au travail. L'interface Néron offre à l'utilisateur la vitesse et l'efficacité maximale dans la réalisation de ses tâches. Néron. Le projet prévoit la création d'un milieu informationnel intégral qui englobe harmonieusement non seulement les différents moyens de communication, mais propose aussi des services innovants. Les solutions existantes, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation mobile et les applications supplémentaires, visent avant tout la sphère de communication informelle des personnes. Ce sont des réseaux sociaux et des services de rencontre. En second lieu, ces solutions sont prévues pour résoudre certaines tâches professionnelles, des emplois du temps, des communautés professionnelles, des bases de connaissances sectorielles. La tendance la plus récente consiste à créer des projets de gestion des processus de consommation. Ce sont les différents systèmes de vente en ligne et de localisation liés aux médias sociaux destinés aux échanges d'opinions. Le projet organise le milieu de la personne et permet de couvrir tous les domaines de sa vie, la famille, le travail, les centres d'intérêt, la consommation et les activités cognitives. Le projet prévoit également la création d'un système d'information et de recherche de nouvelle génération qui intègre entre autres une recherche des offres, une localisation des points de vente, des instruments de marketing pour ces derniers et un échange d'avis des utilisateurs. Ce service vise non seulement les contrats de type B2C ou C2C, mais également B2B. Ce système d'information et de recherche se construit selon le principe d'autodéveloppement. Le projet offre aux concepteurs des outils unifiés et dévoile toutes les possibilités de l'interface du projet grâce à l'interconnexion des services. Un autre service important du projet est le système de paiement. Pratiquement dans tous les systèmes actuels, le client ne peut payer qu'un commerçant ayant un contrat d'acquiring approprié avec une banque. C'est-à-dire, il existe un problème du dernier mille. Le commerçant est obligé d'avoir un contrat approprié avec sa banque, ce qui entraîne souvent l'installation des équipements supplémentaires et une modification de son système commercial de caisse. Le système de paiement du projet se construit aussi selon le principe d'autodéveloppement. Il fournit au point de vente un service d'acquiring à distance qui n'exige aucune modification du système commercial et aucune installation d'équipements supplémentaires. Présentons à titre d'exemple la vente au détail des combustibles en Russie. Selon le projet de business plan élaboré par son auteur, la résolution du problème du dernier mille assure l'efficacité des investissements de l'ordre de 394% avec un délai de retour sur investissement de 21 mois. La nouvelle approche de l'universalisation de l'interface associée à un élargissement des fonctionnalités pratiques peut transformer le téléphone classique en un vrai moyen de communication personnelle moderne. Nous vous proposons une participation commune au projet, à l'étape de la prise de décision, de la mise sur le marché et du développement du produit destiné au grand public. Nous estimons que notre collaboration offrira une plus grande efficacité au développement de la solution logicielle proposée afin qu'elle devienne une enveloppe universelle pour les systèmes d'exploitation mobile existants. Si vous êtes intéressé par notre proposition, nous sommes prêts à vous fournir notre plan d'élaboration du projet. Afin de réaliser un système d'exploitation mobile entièrement autonome et de créer une base de son remplissage actif et le développement de ces éléments en collaboration avec nos partenaires, nous prévoyons à l'avenir de conclure un partenariat avec la plus grande compagnie informatique au niveau mondial. Une nouvelle plateforme, c'est un nouveau niveau d'organisation. Ce sont de nouvelles règles.